last, my arm is complete again. Bonjour, bonsoir selon le moment où vous regardez cette vidéo. On les connaît, ces acteurs abonnés aux comédies romantiques, les Roger gros tas de muscles, les meufs super badass et les perchées attachantes. Alors, choix, prison dorée ou sécurité rassurante? Nous allons aborder le qui, le comment, mais aussi et avant tout le pourquoi. Bruno, générique. Commençons par aborder le fonctionnement du monde du spectacle, le show business. Étant comédienne, je me dis que je peux peut-être apporter un éclairage sur ce milieu. Être comédien, c'est un métier qui est difficile et dès le début, on est super stéréotypé, vraiment très vite. Moi, quand j'étais au conservatoire, on m'a immédiatement mis dans la case des jeunes romantiques, gentils, chiants. Et c'est très difficile de s'en sortir. À l'exception de certains films et de certains cinéastes, la plupart du temps, les casteurs, ils savent très bien ce qu'ils recherchent. Les annonces de casting sont très précises et ça peut être vraiment une épreuve un petit peu difficile de rentrer dans ces cases-là. Il y a des fois, tu arrives dans une salle blindée de meufs qui te ressemblent comme deux gouttes d'eau, à l'exception près que elles sont vachement plus bonnes. Bon salut, bonne chance hein. Et quand t'arrives à tirer ton épingle du jeu et à t'en sortir dans ce métier, à être reconnu, quand c'est pour un certain rôle, après c'est très difficile d'en sortir, particulièrement si ça a rencontré du succès et que du coup tu es connu pour ce rôle-là. Surtout quand tu débutes, quand un directeur de casting, un réalisateur ou un agent te donne enfin ta chance, t'as envie de lui montrer qu'il ou elle a eu raison, t'as envie de correspondre à ce qu'il attend, même si c'est pas le rôle de tes rêves. Pour les gens célèbres, j'imagine que quand t'as plu au public énormément sur un type de personnage, c'est dur de se dire qu'on sort de ça avec le risque de pas plaire du tout. Ça fait peur. Il faut savoir que l'ego du comédien, il peut varier du jour au lendemain entre « je suis un dieu vivant » et « je suis une sous-merde ». C'est un peu comme un auteur à succès qui est en train d'écrire son deuxième roman en ayant à la fois la trouille de faire un truc qui ressemble trop au précédent et qu'on lui reproche de pas se renouveler, ou de faire un truc différent et qu'on lui dise « c'était moins bien que le dernier ». Quand l'acteur il devient un argument de vente, il est choisi non seulement pour son talent évidemment, mais aussi pour l'image qu'il a dégagée et l'image qu'il représente. C'est très difficile de dissocier l'acteur de l'image qu'il a eue dans les précédents projets. Par exemple, quand tu engages The Rock, c'est pas pour jouer le mec un petit peu introverti, qui a pas trop confiance en lui, non, c'est pour jouer le papa sympa qui casse des bouches. Il est connu pour ça, c'est ça que les studios veulent, c'est ça qu'une certaine partie du public veut aussi, et du coup c'est ça qu'il fait. Et du coup, il y a vraiment des stéréotypes et des rôles qui sont un peu une prison. Par exemple, les rôles très iconiques, on les connaît, les acteurs dans Star Wars ou même Harry Potter, ils sont connus pour ces rôles-là et c'est extrêmement difficile de s'en détacher. Mais lâche-moi! Donc certains galèrent à trouver d'autres rôles et certains jouent plus ou moins toujours du coup le même rôle. Coucou. Attends une seconde, Johnny, je m'occupe de ton cas dans 2 minutes. Par exemple, Helena Bonham Carter, que vous avez pu connaître notamment dans le rôle de Bellatrix Lestrange dans Harry Potter, elle a été catégorisée hyper longtemps comme la jeune romantique gna gna gna. Et du coup, elle a fait un virage à 180 degrés et maintenant, elle est coincée dans les rôles inverses, d'excentrique, déjanté, etc. Mais elle le dit elle-même, elle préfère jouer ces rôles-là plutôt que des rôles un peu plus fades selon elle. Puis bon, on le sait, pour les comédiens, les propositions font pas toujours la queue au portillon, mais c'est valable aussi pour les gens un petit peu plus célèbres, même si on a l'impression que c'est l'inverse. Par exemple, Hugh Grant, il a été piégé 30 ans à Notting Hill. Bon, quand on arrive avec un rôle de comédie romantique, avec de la pépette au bout, il dit oui le gars. Il dit lui-même qu'il se plaint pas parce que mine de rien, ça gagne bien et puis ça évite d'être au chômage. Donc là on parle de la sécurité financière, moi-même j'ai déjà dû faire un paquet de trucs éclatax pour payer des croquettes à l'autre là, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi le confort et le kiff. Mais non, on avait dit que non. Il y a plusieurs façons d'être épanoui dans le métier de comédien, on recherche pas tous la même chose. Il y a certains qui préfèrent la scène, d'autres qui préfèrent la caméra, il y en a qui cherchent vraiment la création, il y en a qui préfèrent la gloire, et il y en a qui font vraiment une recherche pour leur rôle, etc. Et d'autres qui préfèrent la sécurité. Il y a plein de choses différentes, et chacune de ces choses est valable.
Et certains kiffent vraiment ses rôles. Je prenais l'exemple de The Rock, mais lui, il adore jouer ses rôles, c'est vraiment un kiff. Il faut vraiment distinguer dans ses acteurs ceux qui sont en galère sa mère et ceux qui kiffent. À la base, Johnny Depp, c'est un mec plutôt timide et réservé. Et quand il est derrière la caméra, il sort de sa coquille et il aime beaucoup disparaître derrière ses rôles. Après le succès qu'on connaît de Pirates des Caraïbes et sa collaboration avec Tim Burton, qui aime beaucoup utiliser les mêmes stéréotypes de personnages et les mêmes procédés, bah il est devenu un petit peu une caricature de Jack Sparrow, très déjanté, qui est souvent caché derrière une énorme couche de maquillage. Mais déjà de 1, il aime bien jouer Jack Sparrow, ça le rend heureux, et de 2, peut-être qu'il traverse des phases un peu compliquées niveau professionnel et niveau personnel dans sa vie, et que ces rôles-là, ajoutés à l'énorme tas de thunes qui va avec, bah c'est tout confort, c'est une couette. Sans oublier qu'il est parfois embauché dans ce genre de rôle pour faire avaler la pilule d'un projet un petit peu bancal. Bon Johnny, je te préviens, on a un réal en vacances, on a 3 lignes de scénario et on doit rendre le film dans 2 semaines, donc tu mets ton eyeliner et tu files. Tu veux combien? 10 millions? Ok. Pour conclure, le métier d'acteur, c'est un métier un petit peu compliqué et on sait pas pour ces acteurs-là si c'est un choix ou si c'est un peu la flemme ou si c'est le kiff. C'est difficile de savoir dans ce milieu ce qui va nous tomber dessus. Si, moi. Ta gueule, Dwayne! Pas taper! Donc cherchons les perles que ces acteurs ont pu jouer dans d'autres films que peut-être vous connaissez pas. Et arrêtons de catégoriser les gens dans des cases, c'est vraiment très pesant dans ce métier, c'est pesant dans d'autres, je l'imagine bien. Un rôle n'est pas forcément complètement différent ou complètement identique du rôle précédent, il y a plusieurs nuances. Il y en a même 49 ou 50 nuances. Et laissons enfin les acteurs qui kiffent kiffer et aussi nous faire kiffer. Oui, 3 fois kiffer dans la même phrase, ça me fait pas peur. Il y a autant de façons d'aimer être acteur que d'acteur, autant d'expériences spectateurs que de spectateurs, et oui, même si on sait un peu ce qu'on va voir quand on va voir ces acteurs dans un certain type de film, c'est pas grave. Donc abordons ça avec tolérance et avec bienveillance. J'espère vraiment que cette vidéo un petit peu plus précise vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker en masse la vidéo, partager Instagram, Pigeon Voyageur, tout ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté, n'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking journée.